Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour les béliers en juin. Bon, j'ai pris un peu de retard, je suis désolée. Si vous souhaitez une petite guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Vous aurez les informations au niveau de la vidéo. Je fais également actuellement des guidances en don libre, hein, donc des petites guidances pour répondre à une question ou on va dire un petit domaine. Hein, voilà, donc vous donnez ce que vous voulez. Vous pouvez me contacter sur pattyangel@outlook.fr ou aller voir mon site internet pattyangel.fr. Donc j'ai tiré le tarot. Donc j'ai d'abord tiré le tarot et ensuite je tirerai d'autres oracles. Vous pouvez aller voir également les tirages sentimentaux pour le mois de juin, ils sont faits. Hein, j'ai fait des tirages sentimentaux pour tous les signes. Il doit m'en rester 2 ou 3 à faire également. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir, ça peut donner un complément d'information. Alors au niveau du tarot, j'ai sorti le roi de Pentacle. Donc le roi de Pentacle pour moi c'est une énergie déjà de roi, donc c'est une énergie qui est bien comment dire, dans la maturité. Donc c'est pour certains béliers, vous êtes au mois de juin bien assis sur vos, on va dire, sur vos acquis, hein. Le roi de Pentacle pour moi c'est quelqu'un qui se sent nourri. Donc nourri au niveau financier, matériel, même au niveau, on va dire, alimentaire. Il se porte bien, quoi, on va dire. Hein, ça va, il y a une bonne santé. Hein. En plus, on a le soleil à côté. Donc, on voit que pour vous, voilà, je pense que vous vous sentez bien, vous vous sentez nourri. On a également le 6 de baguette ici qui montre que voilà, vous êtes dans une période de triomphe où voilà, vous êtes reconnu, vous vous sentez bien, vous êtes... à mon avis, il y a peut-être un projet qui a abouti. Ça peut être aussi, vous êtes reconnu par vos pairs, vous êtes reconnu peut-être par vos collègues, par votre hiérarchie, peut-être par une communauté. Je sais pas, peut-être vous faites partie d'une association. En tout cas, il y a vraiment une reconnaissance et ça vous fait du bien. Parce qu'on a la reine de calice en plein milieu qui montre que vous êtes vraiment dans un état où vous êtes nourri aussi émotionnellement. On voit qu'avec la reine de calice, elle est là au milieu, vous voyez, assise sur son trône, en plein milieu de l'océan ou de la mer. Hein. Et voilà, elle est bien, elle se sent apaisée. En plus, l'eau autour, c'est les émotions. Donc on voit qu'elle est nourrie, elle est apaisée. Elle est... Voilà, pour moi, au mois de juin, les béliers, vous êtes nourris à la fois, on va dire, matériellement, mais aussi émotionnellement. Et vous vous sentez bien parce que vous êtes reconnu, vous retrouvez de la vitalité et en même temps on vous dit grâce à ça, c'est comme si vous étiez en mode repos et vous allez enfin souffler et enfin pouvoir prendre des congés, des vacances. Je pense que vous allez vous octroyer le droit de pouvoir voilà, vous reposer. Hein. Pour moi, je vous sens très serein au mois de juin. Allez, on va regarder l'oracle des miroirs. Hein. Alors, on vous parle de cadeaux, de désirs profonds. Alors, on vous dit que vous allez vraiment... c'est comme si vous étiez vraiment... vous vous sentez enrichi avec le cadeau. C'est encore une fois récompense. On me parle de désirs profonds. C'est comme si vous étiez récompensé au plus profond de vous-même. Avec la sexualité, ça me fait penser aussi peut-être que vous allez peut-être avoir une sexualité un peu plus débordante au mois de juin. Je sais pas, hein, ça peut être ça aussi. Mais bon, pour moi, la sexualité, c'est surtout les désirs profonds, la créativité. On voit que vous êtes vraiment enrichi, tout ça en fait. Alors, on me parle quand même de bouclier, de prise de hauteur, de communication, d'accusation, de changement. Alors, on voit que là, il y a eu de la prise de hauteur peut-être par rapport à... Vous vous protégez peut-être beaucoup par rapport à quelque chose. Et là, on me dit, c'est comme si vous avez regardé la situation avec une longue vue. Vous avez pris de la hauteur sur quelque chose et on me dit qu'il y aura de la communication qui... il y a quelque chose qui va changer. On me parle de changement au niveau de communication, mais on me dit arrêtez d'être dans les accusations. Peut-être prenez de la hauteur et arrêtez de vous protéger trop par rapport à quelque chose. Alors, je ne sais pas ce que ça peut être, on va continuer. Ah, on me parle d'un retour d'une personne du passé ou ça peut être une situation. On me dit que vous êtes dans une période où vous êtes à un carrefour de votre vie. Il y a beaucoup de jalousie autour de vous. Bah oui, ça ne m'étonne pas en même temps. Parce que en ce moment, vous brillez. Donc, c'est normal que vous ayez de la jalousie. On vous parle d'accusations auprès de personnes qui... Voilà, des amis ou des personnes proches de vous. On parle d'accusations, de jalousie, de communication un petit peu piquante. Mais bon, on vous dit, vous êtes à un carrefour de votre vie, vous prenez de la hauteur. Et, vous vous protégez quand même beaucoup par rapport à ça. Hein. On voit que vous vous protégez, vous avez besoin de vous protéger. Mais en même temps, on vous dit, bon, voilà, la roue tourne. Vous avez peut-être envie aussi d'accomplir des choses. On parle de rêves.
de rêves prémonitoires peut-être, mais de rêves aussi par rapport à la famille. Alors peut-être que vous rêvez de fonder une famille pour certains, pour d'autres ça peut être d'accomplir des choses en famille, ou peut-être de déménager, vous voyez, du changement en famille, ça peut être plein de choses, hein. Mais en tout cas, vous êtes jalousé, donc bon, prenez de la hauteur par rapport à ça. Ne vous protégez pas trop non plus, ça sert à rien, des jaloux il y en a toujours. Et on me parle de retour, une prise de décision parce qu'il y a le retour de quelque chose du passé. Donc quelque chose du passé, ça peut être une personne, ça peut être une situation. Donc ça sera à vous de voir par rapport aux communications. Il y aura peut-être des communications qui vont être compliquées. Voilà pour l'oracle des miroirs. Maintenant, on va regarder l'oracle Béline, donc le petit oracle Béline. Ça saute. Alors, j'ai la carte bleue qui signifie que voilà, tout va être atténué pour vous au mois de juin. C'est vraiment des bonnes énergies, hein. Tout ce qui est mauvais est atténué. Vous êtes protégé, guidé par le divin également, hein. Pour moi, c'est la carte du divin aussi, la protection. Alors, on vous dit quoi? On vous dit que émotionnellement, il y a quelque chose qui bouge. Ou peut-être que vous allez aller en vacances sur l'eau, hein, peut-être. On me parle de changement. Bon, pour moi, c'est beaucoup de changements émotionnels. On me parle de sagesse par rapport à une femme. Alors, si vous êtes une femme, on me dit que vous faites preuve de sagesse. Vous avez eu un changement émotionnel qui a été important. Dernièrement, vous avez certainement compris des choses ou peut-être réglé quelque chose. On me dit aussi peut-être qu'il y a un changement à opérer si vous êtes un homme bélier par rapport à une femme, de lâcher prise sur quelque chose. Donc justement, on avait vu tout à l'heure qu'il y avait des communications qui pouvaient être un peu dans la jalousie. Donc peut-être qu'il y a une femme avec qui c'est compliqué en ce moment. Oui, on me parle d'une énergie de feu, vous voyez les deux gants de boxe. Donc on voit qu'il y a quelque chose quand même qui, au niveau énergie, vous êtes très très dans le feu, puisque vous êtes un signe de feu, mais ne soyez pas dans la combativité. On me dit qu'en tout cas émotionnellement vous réussissez suite à une période qui a été un petit peu compliquée. Il y a du changement, donc là vous arrivez avec l'infortune, ça me fait penser à une période qui a été très compliquée, mais vous avez su peut-être mettre en place des choses. On me dit que vous retrouvez la paix. Et que vous retrouvez la paix aussi face à la méchanceté. Vous voyez, on vous redit encore qu'il y a peut-être des personnes, donc surtout une femme ou pour une femme, qui pourrait avoir de la méchanceté autour d'elle, donc la jalousie, ça en fait partie. Mais on vous dit, vous allez faire preuve de sagesse, vous voulez être en paix, il y a du changement pour vous, émotionnellement vous vous sentez bien, vous réussissez à, et voilà, vous n'êtes plus dans un combat, vous ne voulez plus être dans un combat et dans une période d'infortune. On sent bien que vous avez envie d'être en paix et en sérénité en fait. Donc pour moi, bon, il y a quoi qu'il arrive, vous réussissez en fait, hein. Voilà, en gros c'est un peu ça. Allez, on va regarder maintenant au niveau du petit Lenormand. Il est là. Alors, on vous parle du fouet et on vous parle du livre secret. Donc le fouet pour moi c'est ça peut être des, comment dire, une relation secrète, hein. Peut-être que vous entretenez une relation secrète. Ça peut être aussi de la fatigue, hein. Le fouet, ça peut être quelque chose qui tourne en rond aussi, la fatigue, des choses un peu où voilà, il y a des discussions houleuses aussi. On me dit peut-être aussi que vous allez, suite à une grosse période de travail avec le livre fermé, ça me fait penser à peut-être une période de formation ou une période où vous avez beaucoup enseigné ou appris des choses. Là, vous avez besoin de relâcher parce que vous êtes fatigué peut-être aussi. Bon, moi je vois aussi peut-être des secrets au niveau sexuel aussi, hein, relations secrètes. Avec le livre fermé, ça me fait penser à ça. Sinon, ça peut être aussi une période où vous avez peut-être besoin de lire, de vous reposer. Ouais, bon, je sais pas, après c'est un détail, hein. Ou d'apprendre des nouvelles choses aussi. Alors, on me parle de stabilité. Donc le bateau, pour moi, encore une fois, ça me fait penser à des choses qui avancent. Pour un homme, on me dit qu'il y a des choses qui avancent, mais on me dit émotionnellement, on voit vous retrouvez de la stabilité suite à peut-être une période où ça a été un peu instable, fatigant émotionnellement. Donc on voit que vous retrouvez une stabilité, les choses bougent. Il y a eu beaucoup de stress, hein, il y a eu peut-être des pertes, et là vous retrouvez une stabilité, une évolution dans le travail. On me parle d'évolution dans le travail, de choses qui bougent. Pour certains, il y a peut-être eu aussi beaucoup de déplacements. Peut-être que vous allez aussi faire des déplacements ou peut-être
avoir un travail où vous vous déplacez beaucoup. Mais on me dit que face à la fatigue, vous allez trouver les clés. Hein. Ou face aux choses qui sont compliquées, vous trouvez les clés. Et on me dit qu'émotionnellement, vous allez enfin pouvoir vous transformer au sein de votre maison intérieure. Émotionnellement, on voit qu'il y a quelque chose ici. On me parle du serpent. Alors le serpent, pour moi, c'est la transformation, c'est le changement de peau. Donc on voit qu'il y a un changement vraiment très très fort pour vous, les béliers. Alors peut-être que vous étiez aussi, pour certains, dans une relation un peu adultère, ou peut-être que vous avez découvert un adultère, hein, parce que le fouet, le renard et le serpent, pour moi, ça représente les relations triangulaires ou relations adultères. Et là, on vous dit, vous trouvez la clé émotionnellement de peut-être pouvoir trouver les ressources au sein de vous-même pour sortir de cette situation. Pour d'autres, ça peut être peut-être que vous allez découvrir que votre conjoint vous trompe et donc vous essayez de trouver les clés pour soit sauver votre famille, soit pour vous sauver vous-même. Hein. En tout cas, pour moi, vous allez penser beaucoup à vous. Là, on me parle de retrouver une stabilité face au stress, face aux pertes, de prendre du recul, peut-être de partir en vacances, en voyage, peut-être d'aller au vert aussi pour certains. On voit pour moi, il y a des vacances qui sont en train de se programmer, du repos, pour penser à votre santé, et puis retrouver aussi, par rapport à cette méfiance, cette duperie, trouver les clés pour sortir de tout ça. Il y a peut-être aussi des problèmes familiaux par rapport à... Je sais pas, ça peut être des soucis familiaux dus à un divorce, dus à une séparation ou à un décès dans la famille qui fait qu'il y a des choses qui sont un peu compliquées. Mais vous trouvez la clé. Hein. Donc ne vous inquiétez pas, ne vous protégez pas à outrance, ça sert à rien. Alors j'ai tiré aussi 2 cartes, donc l'oracle de cristal de Corinne Madelin, j'ai sorti l'union, je me reconnecte à mon être profond. Vous voyez, donc pour certains, il y a bien une reconnexion, hein, comme vous voyez la carte de la maison, c'est une reconnexion avec soi-même, une reconnexion avec l'envie de faire qu'un avec soi-même et peut-être aussi pour certains se reconnecter pour pouvoir être vraiment aussi dans une relation stable au niveau amoureux aussi peut-être. Hein. On parle de soleil, vous voyez le soleil revient encore une fois, hein, on l'a eu aussi dans le tarot, donc c'est la vitalité retrouvée, la réussite, c'est retrouver ses repères, c'est profiter du soleil aussi. Pour moi c'est des belles cartes. Hein. En tout cas vous allez de nouveau briller, j'ai l'impression. Hein. Alors, on va tirer une petite carte de l'oracle de la métamorphose pour le conseil spirituel. Alors, on vous dit, et si tu te laissais aller à la créativité, laisse-toi inspirer par une activité, c'est parti. Et le bonheur arrive et abonde d'ores et déjà dans ta vie et en ton cœur, réjouis-toi. Vous voyez, donc là, on voit bien qu'il y a du bonheur, il y a des belles choses, il y a la lumière, il y a le soleil qui est là pour vous. Mais en même temps, on vous dit, installez un peu de créativité dans votre vie. C'est vous le créateur de votre vie. Comme tout à l'heure, on a eu le livre fermé, ça peut vouloir dire aussi d'ouvrir une nouvelle page de votre vie. D'ouvrir ce livre et de commencer à écrire un nouveau script. Vous voyez, ça peut être ça également. Et laissez-vous inspirer par une activité, profitez-en si vous êtes en congé ou autre, ou si vous prenez du repos, même si vous n'en prenez pas, week-end, profitez-en pour faire une activité, la peinture, le dessin, la danse, voilà, tout va reprendre maintenant, donc on va pouvoir de nouveau revivre un peu quand même, et donc pensez-y, le fait de faire une activité, ça ouvre les sens aussi, et puis ça permet de libérer ses émotions, moi je dis toujours, et c'est vraiment top. Alors, guérir avec les anges, je vous donne quoi comme conseil? Et après, je ferai un petit sentimental. Alors, on vous dit âme jumelle. La réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Vous voyez, donc pour certains, j'avais vu l'union, donc on a eu l'union qui est ici. Ça peut être aussi, tout à l'heure, on voyait peut-être une relation triangulaire ou une relation qui était un peu compliquée. Donc, c'est tout à fait normal quand vous êtes dans une relation qui est spirituelle, que ce soit compliqué, puisque cette relation est là pour vous faire évoluer. On vous dit, avez-vous demandé à vos anges? Vos anges sont prêts à vous aider à sortir de cette situation. Ils n'attendent que votre permission pour intervenir en fonction de votre libre arbitre. Vous voyez, donc là, on vous dit, mais sollicitez vos guides, vos anges, vos archanges. Ils sont là pour vous. Si vous ne le faites pas, ils ne vont pas le faire à votre place. Eux, ils vous laissent tranquille. Vous avez votre libre arbitre. Mais quand vous leur demandez les choses, vous demandez un signe, vous demandez une réponse, normalement, vous l'avez. Il n'y a pas de raison, mais il faut vraiment être bien aligné avec vous-même aussi pour pouvoir comprendre ce qui se passe aussi. Parce que si vous êtes complètement dans votre brouillard, votre mental, vous n'allez pas voir les signes non plus. Alors, je vais vous faire un petit sentimental avec l'oracle Amour à mort d'Assia, que j'aime beaucoup. C'est un très bel oracle. Vous pouvez le commander sur assia.fr.
Mais je vais vous mettre tout dans le descriptif de la vidéo. Comme ça, vous aurez le lien pour pouvoir aller directement sur son site. Alors, on me parle d'amusement, d'affection. On voit qu'actuellement, vous avez besoin d'affection et d'amusement. Donc, c'est bien ce que je voyais pour certains. Vous allez peut-être être dans des relations éphémères, des relations un peu olé olé. Voilà. Enfin, vous allez vous amuser en fait. Ou peut-être que dans un couple, vous avez peut-être besoin de vous retrouver. On vous dit, amusez-vous un peu plus. Soyez peut-être plus coquine ou coquin. Vous voyez, un peu plus reconquérir l'autre, s'amuser. Vous voyez, c'est un peu ça. Hein. On me parle qu'il y a des contacts, mais vous avez des doutes. On me dit non. Vous voyez, donc là, on me parle d'un contact avec une personne. Il y en a certains qui ont peut-être un contact. Alors, peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un et vous doutez beaucoup. Vous vous dites, mais je pense que c'est une évidence, mais je reste secrète. Je ne parle pas beaucoup, je ne communique pas beaucoup. J'ai l'impression que pour certains, vous avez peur. En fait, c'est tellement beau ou tellement bien que ça vous fait peur. Pour d'autres, ça peut être aussi... vous avez peut-être aussi besoin de rencontrer quelqu'un où ça sera une évidence. Vous ne voulez plus de choses secrètes. On voit que pour certains, vous avez peut-être eu des déboires dans le passé et maintenant, vous dites non quand il y a trop de doutes. Je vois qu'il y a des gens qui sont prêts à... voilà, ils veulent des choses très saines en fait. Hein. C'est ce que je ressens pour vous. Ouais, on me parle d'un contact avec un contrat d'âme quand même. Hein. On me dit, mais il y a des conflits et des doutes dans cette relation. Vous voyez, donc pour certains, il y a une âme sœur ou une flamme jumelle peut-être. Et on me dit, mais ça peut être quelqu'un que vous rencontrez dans le cadre de votre travail. Mais on vous dit aussi peut-être que c'est quelqu'un avec qui il y a du travail à faire parce qu'il y a eu beaucoup de négativité derrière. On vous dit qu'en tout cas, c'est un amour qui est pur, qui est une évidence. Et c'est vraiment quelque chose de passionnant. Mais vous restez secret, hein, vous avez peur peut-être. Hein. Donc pour certains béliers, il y aura soit une rencontre, soit vous revoyez votre âme sœur ou votre flamme jumelle, il peut y avoir le retour de quelqu'un du passé, on l'avait vu tout à l'heure. Soit c'est, vous êtes déjà dans une relation comme ça et vous sentez que ça monte de plus en plus. Hein. C'est comme une évidence et une pureté. On vous dit, vous avez beaucoup travaillé le négatif. Hein. Et donc là, on voit que maintenant, vous ne voulez plus être dans le conflit, vous ne voulez plus être dans les doutes. Vous voulez vraiment vivre cet amour avec passion. Hein. Donc pour certains, il y a vraiment quelque chose de très très beau qui arrive là, ou qui est déjà en route. Hein. Enfin, qui est déjà là peut-être, hein, même pour certains. C'est beau, hein? Voilà les béliers, j'espère que ça aura pu vous aider un minimum. N'hésitez pas à aller voir les autres signes, votre ascendant, votre signe lunaire et bien sûr les tirages sentimentaux que j'ai pu faire. Je fais également des tirages intemporels, sentimentaux également, pour aller voir la playlist. Hein. Il y en a beaucoup. N'hésitez pas à aller voir, il n'y a pas de question de jour, de temps, de signes. Pour ces tirages intemporels, c'est vraiment quand vous retombez dessus, ça peut vous parler ou pas. Voilà. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt, au revoir.